Stéphane Ouellette, Tourbière Ouellette à l'île Verte. Je suis propriétaire, directeur général. L'entreprise a débuté ses opérations avec mon grand-père, qui a décidé de s'en venir s'établir à l'île Verte, emmené ici pour exploiter une tourbière pendant plus de 40 ans. En 2003, j'ai acheté l'entièreté de la compagnie pour diriger la compagnie vers une autre orientation. Présentement, on ensage la litière pour animaux, du paillis à base de paille et de foin. On fait aussi de la paille de blé de consommation pour les veaux de lait. Au départ, on a commencé petit, ça a monté graduellement, ce qui a justifié de modifier notre usine parce qu'on avait une usine qui était comme saisonnière, étant donné que c'était de la tourbe qu'on ensachait avant. L'an passé, on a décidé de reloger puis de repartir en neuf avec des équipements robotisés pour être capable d'aller augmenter notre production. Là, présentement, cette année, on a encore une bonne croissance. On s'attend de frôler le 900 000 sacs facilement. Puis avec les nouveaux équipements, on devrait être capable d'aller chercher là, facilement 1 million, 3, 4 selon moi, là, facilement dans les 4-5 prochaines années. C'est sûr que Premier Tech était dans ma mire pour les équipements. J'avais même assisté à des visites industrielles que Premier avait fait. Donc j'étais au fait qu'il y avait le potentiel pour m'équiper convenablement dans le domaine de l'ensachage. Il m'avait montré qu'est-ce que c'était capable de faire, puis j'avais bien aimé, puis ça avait comme rentré dans ma tête qu'un jour, si j'avais besoin d'équipement, c'était ce type d'équipement-là que j'avais besoin. Puis, étant donné que je savais qu'il y avait l'expertise, étant donné qu'ils ont les usines pour les opérer, c'était déjà un gros plus. Là. Je me disais que, regarde, je ne m'aventurais pas dans quelque chose qu'eux ne connaissaient pas. C'est sûr que nous, le défi qu'on avait, c'était la main-d'œuvre. En particulier, c'était devenu difficile d'avoir de la main-d'œuvre de qualité, étant donné que le travail qu'on avait à faire était pratiquement tout manuel. Donc, ça faisait partie de l'équation lorsqu'on a décidé de moderniser nos équipements et de robotiser afin de changer un peu le style de travail qu'on pouvait offrir à nos employés. Un des points qui a pesé dans la balance beaucoup, c'était aussi au niveau de la CSST. À l'usine, étant donné que c'était un vieux bâtiment avec de vieux équipements, il était sur notre dos un peu afin qu'on sécurise les lieux, que le bâtiment soit mieux et tout. Ça fait que ça a pesé beaucoup dans la balance lorsqu'on a décidé d'aller avec les équipements de Premier Tech. J'ai resté agréablement surpris. J'ai eu un bon support du début à la fin, je te dirais, là, au niveau des plans de la bâtisse, voir l'espace que ça me prenait. Avant, c'est sûr qu'on était avec des presses manuelles, 3 boîtes, Verville. C'est un opérateur par machine, on en avait 3. Nous, on a décidé d'y aller robotiser pour justement éliminer ces machines-là. Puis pour ce qui est de palettiser, c'était un travail qui était quand même dangereux parce qu'il fallait monter, descendre pour mettre les sacs sur la palette. Il fallait quand même des gens en forme physiquement. Là maintenant, on a acheté un Fanuc qui permet de mettre sur palette. On le regarde faire. C'est beaucoup plus adéquat. La VP 410 que j'ai choisi d'acheter, c'est une machine à compression pour faire des sacs comprimés de, je dirais, 2,8 pieds cubes à 3,5 pieds cubes, qui est quand même assez versatile. Une fois lancée, elle n'arrête plus. Là. Ce qui veut dire que tu peux la faire virer 24 heures sur 24 si tu veux. Donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus souple d'augmenter tes productions. Puis, étant donné la constance de la machine aussi, la machine, c'est pas un humain. Elle, si elle est bien ajustée, elle produit toujours le même produit à un même rythme et tout. Là. Ça, c'est un gros plus. Les équipements de Premier Tech, j'ai été heureux de voir de quelle façon ça pouvait être sécurisé avec des clôtures, des clés uniques. C'est bien pensé, comme on dit. C'est sûr qu'on a eu des embûches, comme toute chose, étant donné que c'était une nouvelle machine. On a travaillé beaucoup pour essayer de l'améliorer sur certains points. Ça a bien été. Le soutien technique, c'était parfait. Là. Un gros plus que Premier Tech qui m'a vraiment épaté, c'est le service 24 heures, qui veut dire on brise le vendredi soir à 5h30, même si tout est fermé, eux, ils répondent encore au téléphone. C'est des techniciens qui connaissent la machine, qui sont capables de se brancher sur la machine pour voir qu'est-ce qui est arrivé exactement, c'est quoi qui fait défaut, ils peuvent nous guider à travers ça.
Assez souvent, je te dirais, à 80% du temps, on réussit à se réparer nous-mêmes. On n'est pas obligé de payer un électricien qui vient se déplacer, qui va te charger le surplus parce que c'est le soir à 10 heures et tout. Nous, c'est très important pour nous, étant donné qu'on vire un 80 heures par semaine, puis même des fois le samedi et le dimanche, étant donné les productions qu'on a à faire. Je pensais que c'était un service payant, et non. C'est un service qui était gratuit, puis tant que je possède la machine. C'est sûr que je recommanderais Premier Tech, étant donné tout le support que j'ai pu avoir depuis le début de cette aventure, comme on peut dire. Présentement, ça va bien. Les opérations sont beaucoup plus fluides. Ça, c'est un gros point là, qui nous aide beaucoup dans la gestion d'une entreprise. D'avoir une constance, c'est important, puis d'avoir l'opportunité de pouvoir augmenter nos volumes facilement.